D'accord, Cancer. Dis-moi si c'est juste moi, ou si tu t'es senti émotionnellement déconnecté, peut-être un peu surstimulé, ou même comme si les gens bougeaient soudainement autour de toi. C'est étrange. Oui, je sais que ça ne peut pas être juste moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans ta tête, Cancer. Nous entamons une semaine entièrement sous l'influence de l'Aquarius Stellium. D'accord, le Soleil, Mercure, Mars passent tous dans le Verseau. Vous aussi. Et pour nous, les cancers, ça active vraiment une énergie opposée, un signe opposé, n'est-ce pas? Donc la traduction de ça, tu sais, les relations, les limites, le détachement, même une clarté soudaine, tout ça va être inconfortable. Des vérités pourraient même émerger avec ça, elles vont aussi remonter à la surface cette semaine. Vous savez, d'accord, ça va être le genre de semaine où quelqu'un vous contacte de façon inattendue, ou bien vous réalisez enfin qui est émotionnellement indisponible. Ne faites pas défiler, les amis. L'esprit a un message très précis pour vous cette semaine, alors connectez-vous et restez à l'écoute. Bienvenue ou bon retour dans l'ambiance cancérienne. Vous savez, je suis le pont spirituel. Et ici, c'est votre guichet unique pour l'astrologie du cancer. Des intuitions, tout ce dont vous avez besoin en tant que cancer, c'est spécialement conçu pour vous. Ma belle, chers amis au placement cancer, j'ai un amas planétaire en cancer, donc je connais bien cette énergie. Vous êtes chez vous ici, non? Voici votre lecture de la semaine. Je la publie chaque dimanche et nous l'analyserons ensemble. Comment cet amas planétaire en Verseau va transformer votre paysage émotionnel, changer vos relations et votre état d'esprit. Oui, préparez-vous simplement à l'arrivée de l'énergie du Verseau. Et à juste un petit peu de chaos. D'accord, rien de trop grave, ça va. Avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, les amis, je veux juste que vous regardiez ici, d'accord? Ceci est mon filigrane, les amis, mon logo, mon nom, comme vous pouvez le voir, mon nom d'utilisateur. Si vous ne regardez pas ceci sur The Cancerian Vibe, c'est que vous êtes sur une page ou un contenu volé. Et faire cela entraîne des répercussions énergétiques. Les amis, d'accord, la plupart des gens n'y pensent pas, mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, d'accord? Protégez votre esprit et vérifiez toujours le nom d'utilisateur sur The Cancerian Vibe. Passons maintenant à l'astralité de la semaine. Parce que comme je l'ai dit, dites-moi si vous avez des placements en Verseau dans les commentaires. Même si ce n'est pas le cas. Les amis, vous allez être concernés par ça. Stellium en Verseau. Partagez-le en commentaire. Je suis Lune en Verseau. Si vous vous demandez, d'accord, mais l'astrologie de cette semaine, les amis, le 19 janvier, on va commencer la semaine. Le Soleil entre en Verseau, ouvrant une nouvelle saison du zodiaque. Le 20 Mercure rejoint aussi le Verseau. D'accord, et puis 2 ou 3 jours après ça, je crois que c'est le 23 janvier les amis, Mars va entrer en Verseau. D'accord, c'est comme si tout le monde voulait être en Verseau, non? Et puis à la fin de la semaine, les amis, on va couronner tout ça avec le premier quartier de Lune dans le signe du Taureau. En tant que Cancer, la Lune nous gouverne, soyez donc attentive à tout ce qui la concerne. Vivez selon ces cycles de 28 jours pour comprendre vos progressions lunaires et leur usage. Contactez-moi pour en savoir plus. D'accord, parce que Cancer, nous avons ce petit truc, en fait, nous avons vraiment de la chance d'être Cancer, d'accord? C'est vraiment une bénédiction. Verseau, votre énergie ressemble à celle de la 7e maison. Ça parle un peu des autres personnes et des relations, des contrats et du public, et de la façon dont tu vas te présenter, tu sais, avec les autres. Cette semaine, on peut avoir l'impression que les gens sont plus détachés, tu vois? Tu pourrais avoir l'impression que les gens sont beaucoup plus logiques. Tu sais, ils vont réfléchir de façon logique ou être tout simplement très directs. D'accord, prépare-toi à ça, Cancer. Tu pourrais vouloir être rassuré, mais tu ne l'auras pas comme d'habitude avec l'énergie du Verseau. D'accord, certaines d'entre vous pourraient ressentir le besoin de prendre de la distance avec des personnes avec qui vous vous sentiez autrefois proches émotionnellement, et c'est normal. Très bien, c'est sain, c'est un détachement sain, n'est-ce pas? Certaines d'entre vous verront qui vous respecte et respecte vos limites, n'est-ce pas? Par opposition à ceux qui profitent vraiment de vous, de votre aura, de votre énergie et de votre attention. Oui, on va vraiment faire une grande distinction entre les deux. Avec cette énergie, quand Mars est en Verseau, surtout, ça peut amener, soyez simplement attentive aux décisions soudaines. D'accord, des points de rupture émotionnelle, je vous le dis. Couper des liens qui semblaient inachevés, choisir la logique plutôt que la nostalgie et ce qui était avant, tout ça. Oui, préparez-vous aussi à ça. Je dois vous donner les infos pour la semaine et le premier trimestre.
D'accord? La lune en taureau va vous interroger sur vos habitudes émotionnelles et genre, qu'est-ce qui vous fait vraiment vous sentir en sécurité? Tu sais, le taureau est aussi un signe d'argent, un signe lié à l'argent. Donc oui, clairement, il va y avoir de la nouveauté, de nouveaux départs autour de l'énergie du taureau avec ce premier quartier de lune. On va passer aux cartes avant que je le fasse. Tu veux une analyse personnelle de ton énergie actuelle, de tes relations ou de ce sur quoi l'esprit veut que tu te concentres? Bah tu sais, comme je l'ai dit, même si tu veux ajouter certaines de tes progressions lunaires, ma lecture générale d'énergie est liée dans la boîte de description ci-dessous et dans la section des commentaires ci-dessous, pendant que tu es dans ma section des commentaires. Laissez-moi un petit emoji du cancer ou un emoji de crabe pour me faire savoir que vous êtes prête pour la semaine à venir. Tu es là, tu es connectée, réceptive aux messages que tu lis. Et bien sûr, si tu en as envie, laisse-moi de bonnes ondes en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Les filles, je vous apprécie vraiment. Sincèrement, c'est littéralement ce qui me motive à continuer. D'accord? Donc je vous remercie énormément. Mais passons à ces cartes et regardons l'énergie générale pour la semaine à venir. Esprit, quel est le thème énergétique général pour la semaine à venir du signe du Cancer alors que nous entrons dans la saison du Verseau? La semaine prochaine, d'accord, réparer des ponts. C'est intéressant pendant qu'on parle de ça, cette énergie de réparer des ponts, et comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment vous attendre à avoir des nouvelles de quelqu'un. Comme une sorte de prise de contact soudaine. Quelqu'un pourrait vouloir réparer son pont avec vous. C'est tellement drôle. Cancer. Mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir comme une sorte de fossé émotionnel. Je ne sais pas si c'est interne ou externe pour toi, Cancer, mais c'est vraiment prêt à être abordé. D'accord, je vais te dire ça. Ça pourrait être avec quelqu'un d'autre ou toi-même, comme je l'ai dit. Cancer, cela peut être en toi. Je trouve que l'énergie du Verseau t'incite vraiment à voir les deux côtés de l'histoire. C'est ce que je remarque. C'est comme, tu sais, les deux faces d'une même pièce, non? Ce qui est important ici, c'est cette phrase sur la carte qui dit « Je guéris les divisions ». Si tu peux le voir, je guéris les divisions. Je suis une réparatrice, je suis une réparatrice. Et donc, je n'ai pas l'impression, tu sais, que l'esprit te demande forcément de te surpasser ou de courir après quelqu'un pour réparer quoi que ce soit. Ou, tu sais, d'essayer de le faire. Non, je ne pense pas que ce soit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Avec la carte « Recevoir des anges » au bas du paquet, je sens que cette semaine, Cancer, tu es soutenu sans forcément en être consciente ou le reconnaître. Tu sais, cette aide divine arrive car j'ai l'impression que l'esprit dit que tu as assez donné et fait. Et maintenant, c'est comme si c'était le moment pour le divin, comme la magie divine, de venir et de prendre le relais, n'est-ce pas? Tu n'as pas à forcer le pardon, Cancer. Tu n'as pas à forcer la clarté. Tu n'as pas à forcer la fermeture. Point final. C'est tout. D'accord, je ressens comme deux conseils. La paix. On dirait qu'une branche d'olivier inattendue va arriver. Quand tu arrêtes d'essayer de gérer le résultat ou d'essayer de tout arranger, tu vois? Parce que je pense que c'est vraiment ça, la leçon. Cancer, tu sais, nous les cancers, vous pouvez sûrement comprendre. On est toujours celle qui fait le premier pas, toujours celle qui arrange tout. Et j'ai l'impression que l'esprit veut qu'on sorte un peu de ce schéma, non? C'est une énergie très Verseau, tu vois. D'accord, parce que j'ai l'impression que l'esprit dit encore une fois que c'est le détachement qui va apporter la guérison. Pas le fait de rester accroché, tu vois, c'est vraiment le détachement. L'objectivité, c'est vraiment ce qui va apporter le soulagement, n'est-ce pas? Cet espace permettra à la vérité d'émerger. J'ai aussi l'impression que certaines attendent juste des excuses. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un est sur le point de te présenter des excuses pour quelque chose. Ou tu vas recevoir une sorte de clarté émotionnelle sans même qu'il soit nécessaire d'avoir une conversation. C'est magnifique, car j'ai l'impression que les anges t'apportent ta paix, même si le pont n'est jamais totalement reconstruit, même si vous ne l'êtes jamais. Peu importe qui c'est pour toi, même si cela signifie que tu ne franchiras plus jamais ce pont. Tu recevras cette paix pour savoir que tu vas bien, d'accord? Cette semaine me semble moins dédiée à réparer qu'à permettre. Sois juste prête. Qui va prendre de l'importance dans ta vie et qui va s'effacer cette semaine? Pas besoin de rouvrir chaque porte pour soigner le couloir. Garde-le en tête, d'accord?
Je ne dis pas que tu dois redevenir proche juste parce que quelqu'un revient et s'excuse. Non, laisse l'esprit s'occuper des choses que tu as essayé de porter, que tu as essayé de gérer. Laisse ça, laisse l'esprit s'en charger. Je crois que, comme dit l'esprit, c'est toi qui as réparé ici. Demandons un peu d'aide, faisons appel à du renfort. C'est ce que ça ressemble, cette réparation de pont. Je sens vraiment que quelqu'un te doit des excuses, Cancer. Et cela arrive cette semaine. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Cancer, ma chérie, mais allons-y. Le défi. Quel défi émotionnel ou relationnel le Cancer devra-t-il affronter ici? Verseau vole-t-il de l'énergie cette semaine à venir? Esprit? Regarde, la responsabilité. Je ne t'ai pas dit? L'esprit semble dire que tu n'as pas à tout réparer. D'accord, certains d'entre vous semblent porter seuls cette responsabilité et l'esprit vous invite à regarder, c'est le 9 d'épée inversé. J'ai l'impression que tu sais, le fait de porter toutes ces responsabilités, c'est ce qui te met dans cet état d'anxiété. L'esprit dit non, on s'en sort, on sort de cette énergie, d'accord? Je sens, Cancer, que le défi de la semaine sera de savoir quand c'est vraiment assez. D'accord, tu as porté beaucoup trop de choses, Cancer, beaucoup trop émotionnellement, mentalement, énergétiquement. C'est juste trop. C'est trop lourd. Beaucoup d'entre vous gardent des choses et des bagages qui ne vous appartiennent même pas. D'accord, et j'ai l'impression, Cancer, que tu as juste eu tendance à dire « Tu sais, je vais m'en occuper ». Plutôt que de demander de l'aide, de déléguer ou de relâcher un peu cette responsabilité. C'est comme si tu essayais de tout contrôler, de tout gérer, et remarque comment l'énergie du Verseau entre en conflit avec ça. Parce que le Verseau dit de se détacher, d'accord? Alors que le Cancer dit de tout porter. Toute cette énergie, c'est pour ça que j'ai dit que ce sont des énergies de signes opposés. D'accord, cette lutte intérieure sera le point de pression cette semaine. La catharsis va aussi vraiment ressortir. D'accord, parce que le Cancer, ce n'est pas juste de la fatigue normale. Très bien, c'est comme si tu faisais une purge émotionnelle. D'accord, c'est ce qui se passe. Tu deviens plus consciente de ces schémas mentaux que tu entretiens, que tu as, qui te maintiennent dans cet état de don excessif. Tu sais, certaines d'entre vous peuvent se rendre compte qu'elles prennent beaucoup trop de responsabilités pour les émotions des autres, les résultats des autres, la guérison des autres. Par exemple, excuse-moi, Cancer, tu laisses tout ça t'envahir. Le soulagement viendra quand tu cesseras de te blâmer pour ce qui ne te concernait pas. C'est comme, toi, oui, tu es une réparatrice. Beaucoup d'entre vous sont reconnus comme guérisseuses et vous avez essayé de faire ça correctement avec des choses qui ne vous appartiennent même pas. Je sens que cette semaine, certaines auront une libération émotionnelle soudaine. Alors Cancer, si tu n'as pas encore eu une bonne crise de larmes, il y a de fortes chances que tu en aies une cette semaine. Écris dans ton journal, d'accord? Vide ton sac si tu en as besoin, parce que tu sais, et si tu n'as personne à qui te confier, écris-le dans ton journal, d'accord? Parce que oui, je sens clairement que vous tous, en tant que Cancer comme vous, j'ai déjà ressenti cette énergie. D'accord, ça peut vraiment sembler accablant, toutes ces émotions, tu vois? Tu vas devoir dire non, d'accord? Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Je ne sais pas, je vais continuer à le crier sur la montagne. Dis non, c'est une phrase complète. Pas besoin de te justifier. Cancer. D'accord, certains d'entre vous, cette semaine, vous devez décider d'aller de l'avant et d'admettre que vous êtes fatigué. D'accord, voilà, c'est ça. Tu es dépassé, tu es fatigué, et c'est normal, tu as le droit d'être fatigué. Admets-le sans culpabilité. Cancer. D'accord, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, en fait, une bonne nouvelle. Comme je l'ai dit, ce 9 d'épée à l'envers indique que tu sors de cette angoisse mentale. D'accord, cette anxiété va s'apaiser. La vérité finit toujours par émerger et tu n'as plus à lutter intérieurement. Le soulagement viendra uniquement ainsi. En cessant d'en faire trop, tu arrêtes de vouloir tout contrôler et d'être tout pour tous. Si tu continues à prendre chaque bagage émotionnel, je comprends, Cancer. C'est pourquoi je n'aime pas sortir en public. Parfois, tu entres dans une pièce et ressens tout de suite toutes les énergies, même sans le vouloir. Tu les analyses. Et l'esprit dit « Écoute, le stress doit rester dans la pièce, d'accord? Quand tu quittes cette pièce, laisse le stress. Si tu le poses, c'est à ce moment-là. Si tu poses toutes ces responsabilités, tout ça, si tu laisses l'eau aller. L'esprit dit que c'est alors que tu ressentiras le soulagement. Ce n'est pas parce que tu peux porter cela, Cancer, que tu dois le faire.
D'accord, je sais que tu es équipé, mais non, d'accord? La saison du Verseau va t'apprendre les limites et le détachement émotionnel en prenant conscience de l'épuisement. Car certains d'entre vous, je pense, sont vraiment... Si tu n'es pas déjà épuisé, tu vas bientôt l'être. Cancer, il ne faut pas laisser ça arriver. Protège ton esprit, d'accord? Voyons comment traverser au mieux la semaine. Comment le cancer doit-il avancer avec cette semaine marquée par le Verseau? Ma chérie, regarde, des invitations arrivent. Le Dix de Pentacle est ici au bas du paquet. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie de peut-être se sentir instable, mais je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'il y a cette invitation à entrer, et ça pourrait un peu te prendre au dépourvu. Je sens que cette énergie d'instabilité peut surgir, mais cette invitation semble s'adresser à toi, Cancer. Ça pourrait être une invitation en amour et en créativité, ou même simplement une nouvelle direction émotionnelle. D'accord, la façon dont tu traverses cette semaine. Tu dois choisir ce qui te semble aligné. D'accord, tu ne peux pas choisir ce à quoi tu te sens obligé, tu dois choisir ce qui te paraît juste pour toi. Cancer, d'accord, quelqu'un va te contacter. Sincèrement, j'ai vraiment l'impression que cela pourrait être une opportunité qui te nourrit émotionnellement. D'accord, avec le chevalier de coupe, c'est l'occasion de dire oui à ce qui fait vibrer ton cœur. Mais voici la leçon du Verseau. Toutes les invitations, d'accord, ne méritent pas forcément ton accord automatique. Le chevalier de coupe peut être très romantique et charmant, vraiment irrésistible. Je t'invite à entrer, je suis chaleureuse. Cela peut sembler attirant émotionnellement, mais cela demandera ton intuition et discernement. D'accord, Cancer, demande-toi honnêtement, cela te paraît-il authentique ou simplement familier? Il y a une différence. D'accord, parce que je te dis que ce Dix de Pentacle ceci. Je sens que c'est une grande énergie pour Cancer car cela concerne d'anciens schémas familiaux. Je le ressens, tu sais. Cela peut être un stress financier pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous ont trop d'obligations ou de responsabilités financières. Vous pouvez avoir des attentes générationnelles, des attentes familiales. Et c'est un peu comme si c'était l'énergie de la tradition, comme si ça a toujours été comme ça, donc ça va continuer comme ça. J'ai l'impression que certains réalisent s'être engagés par culpabilité ou loyauté, sans réel alignement, vous voyez? Certains d'entre vous, regardez, ont maintenu des systèmes qui ne vous soutiennent plus vraiment, d'accord? La sécurité émotionnelle. J'ai l'impression que ça va... Actuellement, cela se confond avec la tradition, mais l'énergie du Verseau va briser ce cycle avec le Dix de Pentacle inversé. L'énergie du Cancer protège la famille, mais le Verseau comme le Cancer, enfin bon, sans vouloir nous critiquer, les cancers. Mais le Cancer, c'est celui qui va intervenir. Et essayer d'adoucir le secret de famille et de faire en sorte que tout le monde reste à l'aise. Et tu sais, même si tout le monde est mal à l'aise. Je prends ce malaise, je le garde pour moi, c'est le Cancer, non? Mais l'énergie du Verseau dit, foutez ça en l'air. Si je suis mal à l'aise, tout le monde l'est. D'accord, c'est ce que ça va être. Cette semaine va vraiment te demander de protéger ton avenir. D'accord, protège ton avenir, Cancer, pas ton passé, d'accord? Donc je pense que tu sais comment naviguer cette semaine. Le conseil pour toi, accepte les invitations qui te semblent réciproques, émotionnellement réciproques. D'accord, tu dois refuser tout ce qui déstabilise ta paix. Si ça te coûte ton argent ou si ça te coûte ta paix, c'est trop cher. Très bien, tu dois choisir l'amour qui vient vraiment avec de la constance. S'il y a de la confusion, ce n'est pas pour toi. Cancer. D'accord, c'est là que je sens que tu vas briser des schémas qui t'ont longtemps maintenu dans une dette émotionnelle. Mais tu as le droit de construire une nouvelle définition de la sécurité et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi je sens que cette énergie de réparer les ponts, c'est vraiment toi qui te restabilise aussi. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit pour beaucoup de choses ici. Mais passons à l'amour et aux relations pour la semaine à venir. Quelle énergie influence la vie amoureuse et les relations de Cancer cette semaine sous l'énergie du Verseau? Esprit. Regardez, le contact est sorti. Le contact est vraiment sorti. La communication est là. J'ai l'impression que c'est aussi arrivé la semaine dernière, donc certains d'entre vous ont peut-être été contactés. Mais c'est clairement une énergie qui déborde sur aujourd'hui ou cette semaine. Plutôt, je vais juste dire que oui, la communication est inévitable cette semaine. Cancer, d'accord. J'ai l'impression que c'est très littéral.
Il va s'agir de quelqu'un qui envoie un texto, un appel, un message privé, une conversation à laquelle tu ne t'attendais pas. On ne s'y attend pas, mais je sens que c'est une conversation nécessaire. D'accord, ce n'est pas une énergie d'amour passive. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, regarde, c'est quelqu'un qui fait un pas, d'accord? Ou alors, c'est toi qui avoues enfin ce que tu gardais en toi. Cancer, surtout avec Mercure en Verseau, certains d'entre vous le savent. J'ai l'impression que tu sais, peu importe la conversation, elle va être très honnête, elle va être très directe. Et ça pourrait même être émotionnellement détaché. D'accord, mais tout aussi sincère en même temps. D'accord, c'est ce que je ressens, tu sais. Ça pourrait être pour mettre les choses à plat ou se reconnecter après une certaine distance. Ou simplement enfin aborder quelque chose qui traînait depuis un moment. On n'en a pas encore parlé, mais il le faut. Avec cette énergie de rêve réalisé, j'ai l'impression que ça dit « Regardez, l'amour que tu veux est possible. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais l'amour que tu veux est possible. Cancer, la joie, le plaisir, l'épanouissement, tout ça, ce n'est pas hors de portée pour toi. Tu peux avoir ça, mais le rêve ne se réalisera que si la communication était réelle, d'accord? Ça ne peut pas être une communication fausse, ça doit être réel. Ce n'est pas un amour fantasmé, c'est un amour aligné, d'accord? J'ai l'impression que l'esprit dit que tu peux avoir la relation que tu espères, mais seulement si elle est basée sur un contact honnête, une communication honnête. N'est-ce pas? Pas de supposition, pas de gymnastique émotionnelle, pas de chaos. Non, tu ne dois pas tout porter sur tes épaules dans cette relation. D'accord, c'est comme ça que ça va être. Cancer, tu ne peux pas... Tu vas pouvoir avoir ce que tu désires, mais ça doit être équilibré. Tu vois comment ils se retrouvent à mi-chemin pour réparer les ponts? C'est ce que je vois pour Cancer. Passons maintenant à l'argent et à la carrière. Quelle énergie guide les cancers? Argent, travail, stabilité, sécurité. D'accord, écoute, la justice arrive soudainement, l'esprit est très clair. Quelque chose est désaligné, Cancer, et doit être réajusté. C'est aussi simple que cela. C'est avant tout une question de responsabilité et d'alignement dans ton monde matériel, Cancer. Parce que la justice indique que quelque chose dans ton travail ou tes finances est en train de s'équilibrer. Tu sais, les décisions que tu as peut-être déjà prises ou que tu es en train de prendre peuvent vraiment avoir des conséquences à long terme. D'accord, c'est ça. C'est l'énergie du genre. Fais-le bien dès la première fois. Ne cherche pas à bâcler ou à faire les choses à moitié. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette énergie de justice. Certaines d'entre vous pourraient se retrouver à réécrire des contrats et des accords de paiement et, à essayer simplement de rendre les choses justes mais fermes. Certaines d'entre vous prennent des décisions professionnelles. Privilégiez l'intégrité au raccourci. Privilégiez l'intégrité au raccourci. Cancer, AQUARIUS. L'énergie et la justice demandent la logique, pas l'émotion. D'accord, vous devez suivre les faits plutôt que vos peurs. Donc, si quelque chose ne va pas financièrement pour vous, c'est la semaine pour le corriger. D'accord, mais soyez d'abord honnête avec vous-même. Cette semaine, vous pouvez le faire. Oui, je pense vraiment que, tu sais, il faut arranger tes finances, mais tu dois être honnête avec toi-même, n'est-ce pas? Et cette énergie de planification qui est apparue à la fin, je trouve que c'est très littéral. L'esprit dit, écrivez-le. Si vous n'avez pas profité de la nouvelle lune en Capricorne, il est encore temps. Comme je l'ai dit, nous sommes des cancers. Nous sommes sur ce cycle de 28 jours avec la lune, donc vous pouvez. Cette énergie est toujours pertinente et puissante. Écrivez-le, tout le monde. Faites un plan. Tracez-le, d'accord? Créez de la structure. Au lieu d'essayer de réagir émotionnellement à ce qui se passe dans vos finances ou au travail, peu importe. Cette semaine sera puissante pour établir un budget. D'accord, fixez-vous des objectifs hebdomadaires ou mensuels, peu importe. Organisez votre emploi du temps, clarifiez vos priorités, peu importe ce que c'est. L'esprit dit, organisez-vous, d'accord. La sécurité émotionnelle viendra du fait que vous soyez préparé et non du fait que vous essayez d'éviter quoi que ce soit. D'accord, et j'ai l'impression que ça se rattache directement au thème précédent. Vous savez, avec le Dix de bâton, l'esprit dit « Arrête de porter tout ce chaos ». D'accord? Et puis ce Dix de pentacle, il était à l'envers. Tu dois reconstruire ta sécurité et j'ai l'impression que tu es en train de la reconstruire parce que tu obtiens. Tu découvres une toute nouvelle définition de ce à quoi la sécurité et la stabilité ressemblent vraiment pour toi.
D'accord, et j'ai l'impression que tu vas la réparer ou la construire de façon très intentionnelle. D'accord? Crée ton propre système. C'est ça, cette énergie de planification. D'accord? Alors sache que lorsque tu choisis l'ordre, l'anxiété va s'apaiser. D'accord? Quand tu choisis d'être clair, quand tu choisis la clarté. C'est à ce moment-là que l'argent va suivre. D'accord? C'est à ce moment-là que ça va arriver. C'est à ce moment-là que tout va s'équilibrer. Mais cette semaine cancer, je sens que, tu sais, c'est vraiment une question de guérir sans trop donner, sans trop t'épuiser. Tu dois te décharger d'une responsabilité qui n'est pas la tienne. D'accord? S'il te plaît, choisis une communication alignée en amour, d'accord? Si ce n'est pas juste, si ce n'est pas équilibré, si ce n'est pas un échange équitable, il n'y a pas de tromperie. D'accord, veille à structurer ta semaine. Comme dit, crée un cadre pour sécuriser ton argent et ta carrière. Tu n'es pas puni, tu sais? Je sens qu'il y a un désalignement et que l'esprit cherche à te réaligner. Cancer, si cela te parle et que tu veux un message de l'esprit pour toi. Si tu te dis « D'accord, oui, je sais que je me sens un peu désaligné, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi », réservez votre lecture d'énergie générale ou séance individuelle avec moi via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Je pense que je vais tirer un dernier message. Voyons juste un dernier message pour Cancer à garder avec elle tout au long de la semaine. Regardez, explorez les possibilités qui se présentent et regardez au bas du paquet. Il est écrit « Votre vie est à un tournant. En ce moment. Vous êtes prête. C'est ce que l'esprit dit. Vous êtes à un tournant. C'est le moment d'être ouverte à toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Cancer. Vous ne pouvez pas emporter ce chaos ni cette dette émotionnelle dans votre nouveau chapitre. Soyez ouverte aux possibilités. Et comme je l'ai dit, quelqu'un vous doit des excuses, alors soyez attentive à cela. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'excusent qu'il ne faut pas garder un œil sur eux, d'accord ? Comme dit, si vous voulez savoir comment cette énergie agit dans votre vie, contactez-moi. Je vais m'arrêter là, les filles. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.